On joue depuis 2 minutes, touche rapidement joué à 5 mètres de la ligne, le lancer sur Jola qui n'a même pas besoin de sauter et tout le pack qui pousse le talonneur Olé AVI derrière la ligne. Le premier essai du match, le 6e de la saison pour AVI, le phénomène samoan qui a failli relâcher le ballon au dernier moment, mais l'essai était bien valable. On y reste. 5-0 puis 8-3 après une pénalité de chaque côté. Ballon gagné en touche par les Bordelais et derrière la percée de Julien Ray qui retrouve du soutien avec Raphaël Carballo. Derrière ça s'organise Ray, Clarkin, Madol, Camille Lopez qui voit un espace, il s'engouffre pour servir ensuite Blair Connor, l'ailier australien qui redresse, qui s'arrête à quelques centimètres de la ligne. Le ballon ressort rapidement sur Carballo qui inscrit le deuxième essai des Girondins. L'Argentin Raphaël Carballo qui faisait son retour ce soir, il était titulaire et le score est de 15-3 pour l'Union Bordeaux-Bègles. Les Bordelais sont sur la lancée de leurs exploits au stade Chaban-Delmas. Encore un ballon volé en touche par Justin Pearl. C'est quasiment la même action que tout à l'heure avec Ray, Le Bourris, Connor qui rentre dans les 22 mètres, croise avec Taleboula qui retrouve Le Bourris à l'intérieur. Julien Ray à nouveau. On s'arrête juste devant la ligne. Le ballon ressort pour Heini Adams qui est bloqué juste devant l'embut de Bayonne. Ce n'est que partie remise parce que Louis-Benoît Madol va marquer en force le 3e essai bordelais. 3 essais inscrits en 20 minutes et virtuellement donc déjà le bonus offensif dans la poche. C'est impressionnant et le score est de 22-3 pour les Girondins. Les entraîneurs de Bayonne, Christian Lanta, Christophe Dello, se demandent comment leur équipe va bien pouvoir réagir et pourtant elle y arrive avec une bonne mêlée et un joueur qui arrive lancé, c'est Marvin O'Connor qui casse le plaquage de Lopez et va inscrire l'essai de la révolte. Bayonne, invaincu depuis 3 matchs, revient à 22-10. Les Bayonnais qui dominent à leur tour. Départ de Mike Phillips dans le fermé. Il sert Chisholm pour un 2 contre 1 d'école, mais l'interception de Camille Lopez, l'ouvreur bordelais qui commet un en avant volontaire, pénalité contre lui, mais ça aurait pu être pire et un carton jaune par exemple. À la mi-temps 22-10 pour Bordeaux. Le plus bayonnais des Bordelais, Vincent Etcheto, n'est pas rassuré après ce carton jaune contre Taleboula pour un plaquage à retardement. Ensuite, il ne se passe pas grand-chose, hormis une blessure spectaculaire d'Heini Adams, seulement une entorse à la cheville pour le Sud-Africain. Il reste 5 minutes à jouer, 25-13, toujours 12 points d'avance pour les Bordelais qui se réveillent dans le sillage du capitaine Clarkin, le relais de Connor et l'essai de Mathieu Clarkin, le capitaine bordelais, le 4e essai de la soirée et l'Union Bordeaux-Bègles qui récupère le bonus offensif. L'essai est transformé et le score passe à 32-13. C'est le moment de faire sortir Camille Lopez, ovationné pour son dernier match à Bègles. Il sera à Perpignan l'an prochain et c'est le dernier match à domicile pour les Bordelais puisque le prochain ce sera à Bordeaux contre Biarritz. Et justement, l'Union Bordeaux-Bègles est en mode Chaban-Delmas avec de l'euphorie, une énorme percée de Le Bourris, jeu au pied de recentrage récupéré par Madol qui plonge dans l'embut bayonnais pour le 5e essai de la soirée. C'est l'apothéose pour l'Union Bordeaux-Bègles, le doublé pour Madol et le score final est de 39-13. Pour une fois, on est juste en dessous de la barre des 40 points marqués à domicile, mais c'est encore une grande soirée pour le club du président Laurent Marty et le manager Raphaël Ibanez. C'était la première victoire de la saison au stade André Moga et elle est bien dans la lignée de cette fin de championnat joyeuse pour les Girondins.